De 4 000 $ à 300 000 $. Les NFT Aurorian valent un sacré paquet. Mais pour quelle raison? Je vais vous détailler chacun des avantages d'avoir un NFT Aurorian et vous allez comprendre leur potentiel. C'est parti! Les Aurorian sont une série de 10 000 NFT liés au jeu Aurori. Si tu ne connais pas le jeu, je te renvoie vers ma vidéo qui le présente. Ils sont tous uniques, mais certains sont plus rares que d'autres en fonction de leurs attributs. On va donc décortiquer chacun des avantages d'avoir un de ces NFT et essayer de comprendre leur prix. Pour commencer, on peut déterminer deux types d'avantages. Les avantages in-game, donc dans le jeu, et les avantages financiers. On va commencer en douceur et je vous parlerai des points les plus intéressants par la suite. Le premier est purement graphique, puisqu'il s'agit d'avoir un skin ou avatar unique en mode PvE, mais aussi dans les futurs modes PvP. Quand on connaît le prix de certains skins sur des jeux grand public, ça nous donne une petite idée du prix potentiel des Aurorian si le jeu rencontre du succès. On me l'a demandé donc je le reprécise, mais les gens qui n'ont pas d'Aurorian pourront tout de même accéder au jeu, car c'est un jeu qui sera free to play et accessible à tous. Le second avantage est aussi fait pour flex, ou pour de l'affichage si vous préférez. Au niveau du leaderboard, on aura un badge à côté du pseudo, qui indiquera qu'on est propriétaire d'un des 10 000 Aurorian. Le troisième point devient intéressant aussi. Les Aurorian donneront accès en anticipé à des nouveaux modes de jeu. Ça va intéresser les streamers, les early adopters, mais aussi l'équipe TSM, l'équipe de eSports qui est partenaire du jeu. Petit détail quand même, cet avantage ne donnera pas accès à la bêta fermée qui aura lieu en novembre. Par contre, certains possesseurs les plus actifs et qui aident le plus le projet devraient avoir accès vers la fin d'année. Donc même avec un Aurorian, il faudra peut-être attendre le début d'année 2022 pour commencer à jouer. Passons à la suite et là ça chauffe un peu. Les possesseurs d'Aurorian auront accès à des modes spécifiques et surtout à des récompenses boostées. En gros, un meilleur taux de drop, ou si vous préférez, plus de chances d'obtenir des items. Concernant ce point, et en ayant discuté avec la team, ils vont faire en sorte de ne pas trop les avantager, et surtout ne pas se diriger vers un pay to win. Par exemple, si un objet a 5% de chance de tomber, peut-être que les Aurorian auront entre 2 et 3% de chance en plus de l'obtenir. Et un autre détail que je précise, la rareté des Aurorian n'influe pas sur les récompenses qu'il obtient pour le moment. Si on prend un Aurorian qui est rare comme un zombie et un classique comme un humain, ils auront les mêmes taux de drop normalement. L'un des autres exemples de cet avantage, c'est qu'avoir un Aurorian vous donnera accès au mode PvP sans avoir à stacker du token Ori. Les joueurs sans Aurorian seront donc obligés de stacker ou de bloquer un montant du token Ori pour accéder à ce mode multijoueur. Le cinquième point est super intéressant, surtout qu'il a déjà commencé. Les holders d'Aurorian ont reçu et vont continuer à recevoir des NFT gratuitement. Ce sera soit des NFT de collection, soit des items à utiliser dans le jeu. Le premier NFT envoyé par l'équipe est ce qu'on appelle un collectible, et il n'a pas d'utilité pour le moment en tout cas. Mais je sais que certaines personnes l'ont déjà acheté ou vendu pour 1,5 sol environ. L'équipe a aussi parlé de possibles récompenses pour les holders qui garderaient tous leurs collectibles du jeu. Bon. Maintenant, on va commencer à discuter pépette. Il y aura un marketplace dans le jeu, dans lequel on pourra acheter et vendre des items, des NFTs et tous les NFT du jeu. Et chaque Aurorian aura le droit à une part des revenus de ce marketplace. On ne connaît pas encore le pourcentage redistribué aux Aurorian, mais on se doute que si le jeu a du succès, ça devrait être très intéressant. Surtout qu'il y aura du e-sport sur le jeu avec la team TSM, et certains des joueurs vont peut-être passer leur temps à attraper les NFTs, à les entraîner et à les revendre sur le marketplace. Et tout ça, ça crée beaucoup de volume, et plus il y a de volume, plus il y a de récompenses. Le dernier avantage concerne la DAO Aurori. Sans rentrer dans le détail de ce qu'est une DAO, c'est ce qui permet de décentraliser du pouvoir de décision à de nombreuses personnes. Dans le cas d'Aurori, la DAO est limitée aux possesseurs d'Aurorian, et donc il y a 10 000 places dans la DAO et pas plus. Les décisions à prendre dans cette DAO concernent un budget qui lui est alloué de cette façon. 10% des revenus de la toute première vente du 31 août, soit 1000 Solana. 1,75% des ventes d'Aurorian sur le marché secondaire, soit environ 9200 Solana. Le marché secondaire, c'est les ventes d'Aurorian qui se font en dehors du mint initial. Ça se passe sur des plateformes comme Solana, Digital Eyes, SolSea et autres. Et ensuite, 5% de la supply totale d'Ori distribuée sur 6 ans, soit 5 millions x 12,5 $ au cours actuel du Ori. Ça fait environ 65 millions de dollars à répartir sur 10 000 Aurorian et donc 6 500 $ par Aurorian environ. En sachant que les NFT Aurorian les moins chers sont vers les 4 000 $, il reste des facteurs inconnus, mais ça fait déjà beaucoup d'argent. Mais alors comment et qui va toucher cet argent? Eh bien c'est à la DAO de décider. N'importe quel membre de la DAO
peut émettre une proposition et un vote. Et les possibilités sont nombreuses. Par exemple, une décision très basique pourrait être de redistribuer tout cet argent directement à part égale à chacun des Aurorian. Ça ferait un beau rendement passif, mais selon moi, ce n'est pas le meilleur moyen pour tirer profit de ces fonds. Mais dans ce cas, et avec un prix du token Ori à 12,5 $, comme il l'est actuellement quand je tourne la vidéo, chacun des Aurorian recevrait 6500 $ sur une période de 6 ans. Une autre option serait de réinvestir les fonds dans d'autres projets NFT et de redistribuer le reste des fonds. Imaginez la DAO Aurori acheter un CryptoPunk par exemple. J'ai même vu certaines discussions qui parlaient d'essayer d'être investisseur privé dans certains projets et de tirer un gros rendement sur une partie des fonds de la DAO. Il y a de très nombreuses possibilités et de nombreuses personnes talentueuses sont en train de rejoindre la DAO. Certains ont même de belles expériences dans la finance ou le marketing et ont déjà eu à gérer des gros budgets. Comme je l'avais déjà précisé, le point de la DAO fait vraiment club privé, et le billet d'entrée est déjà assez élevé, vers les 4000 $ environ. De plus, rien n'est fait pour le moment, rien ne nous assure que ça va fonctionner, mais il faut avouer que le potentiel est très intéressant. Concernant les votes pour la DAO Aurori, ce sera toujours la majorité des voix qui emportera, et chaque Aurorian représente un vote et une part sur 10 000 dans la rétribution des bénéfices de la DAO. Il y a un autre avantage que j'avais oublié, mais les possesseurs d'Aurorian devraient avoir un accès privilégié à la vente des lands. Et les lands, dans les jeux Play to Earn, représentent très souvent un bon moyen de faire des revenus passifs. Comme vous pouvez le voir, les Aurorian sont plus que de simples skins ou photos de profil. Et il est clair que certaines personnes parient sur le succès du jeu Aurori, mais aussi de sa DAO. Et cela se comprend quand on voit les vidéos de gameplay qui sont en train de sortir et les partenariats qu'ils ont. Concernant la stratégie, il me semble plus intéressant d'acheter un ou plusieurs Aurorian au floor price, donc au prix plancher si vous préférez, les Aurorian les moins chers, vu que les récompenses sont les mêmes, peu importe la rareté, mais surtout ils représentent tous une part égale dans la rétribution des bénéfices de la DAO. On pourrait se dire aussi qu'acheter un Aurorian très rare pourrait se revendre très cher plus tard, juste pour le skin. On peut voir par exemple l'un des 9 Helios qui a été vendu pour plus de 300 000 $. Chacun sa stratégie sur le sujet, mais déjà avoir un Aurorian au floor price, c'est déjà beaucoup. Attention maintenant, si vous souhaitez en acheter, passez toujours par un marché secondaire de type Solanart. Il y a beaucoup de scammers et d'arnaques, donc s'il vous plaît fermez vos messages directs sur les Discord, et je vous mets le lien officiel pour acheter un Aurorian dans la description pour éviter les problèmes. Petit détail supplémentaire, je vous ajoute les liens qu'il faut pour connaître la rareté d'un Aurorian. Ça vous aidera peut-être à choisir l'Aurorian que vous voulez acheter. Je vous rappelle maintenant que rien ne promet la réussite du projet, malgré le super potentiel, et qu'investir une telle somme dans les NFT n'est pas donné à tout le monde. Mais j'espère au moins que vous comprenez mieux le potentiel des Aurorian et pourquoi ils ont une telle valeur. En tout cas pour moi ce sont les NFT de Solana qui sont les plus prometteurs au vu de tout ce qu'ils offrent et du potentiel du jeu Aurori. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou même directement sur le Discord de la chaîne, le lien est dans la description. Si la vidéo vous a aidé à mieux comprendre le sujet, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup pour votre soutien et vos retours. Je vais présenter d'autres sujets en attendant des nouvelles d'Aurori et à très bientôt sur la chaîne.